Boom des formations à l'oral, pour en finir avec les mauvais souvenirs de récitation. Gorge nouée, mains moites, tremblements, boule au ventre. Pour certains, prendre la parole en public relève de l'épreuve. Un cauchemar en salle de réunion ou sur estrade, où remontent les souvenirs de récitation, dos au tableau face à la classe sans connaître le supplice de la veille de la présentation PowerPoint, nombreux sont aussi les piètres orateurs qui, sans angoisse mais avec une efficacité redoutable, endorment leur auditoire. Pendant longtemps, ces estropiés de l'allocution ont fait bonne figure à coups de rapports écrits au cordeau et de mailles explicatifs. Mais aujourd'hui, en pleine mode du pitch, ce style de présentation efficace et percutante exécuté en quelques minutes moins, maîtriser l'oral est plus que jamais essentiel. La multiplication et le succès des concours d'éloquence, des formations à la prise de parole, des manuels et films sur l'art du beau discours témoignent de ce nouvel intérêt pour la voix. Plus d'1 million d'entrées pour le brio, Divan Attal, et César 2018 du meilleur espoir féminin pour Camélia Jordana pour son rôle de jeune banlieusarde étudiante en droit confrontée à son professeur qui lui apprend la rhétorique. Autre succès, le documentaire à voix haute La force de la parole, de Stéphane de Freitas, 2016, sur l'histoire d'Eloquentia, un concours créé par le réalisateur et qui, depuis 2012, désigne le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Même le sacro-saint baccalauréat se met au diapason avec la mise en place d'ici à 2021 d'un grand oral dit de maturité qui comptera pour 15% dans la note finale. Il y a enfin une prise de conscience de cette exception française, qui sous-évalue l'oralité au profit de l'écrit, se réjouit Bertrand Perrier, avocat et auteur de La parole est un sport de combat, J.C. Lattès, sorti en octobre 2017 et déjà vendu à près de 50 000 exemplaires.